Radha Kriparohan. Aujourd'hui, nous allons partager un verset du Chaitanya Charitamrita. Une teneur est portée de Srila Prabhupada que j'ai trouvée très intéressante, où il définit pourquoi, lorsqu'il a fondé son mouvement, il a utilisé ces deux mots, le conscient de Krishna. On va comprendre qu'est-ce que Prabhupada définit réellement à travers ces deux mots et pourquoi il les a utilisés à travers un verset de Rupa Goswami dans le Padyavali, je crois, où il explique quelle était son inspiration à utiliser ces mots pour sa mission. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. C'est dans le Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapitre 8, qui s'intitule « Entretien avec Ramananda Roy ». On sait que dans cet entretien, Chaitanya Mahaprabhu il a inspiré le cœur de Ramananda Roy pour qu'il explique le but de la pure dévotion. Donc c'est le verset 70. Pardonnez-moi. Krishna bhaktira sabhavita mati kriyatam yadi kutopi labhyate tatra lolyam api mulyam ekalam janma koti sukriterna labhyate. Traduction. On a un traducteur? Ah non, pas besoin. Ok. Le pur service dévotionnel, en pleine conscience de Krishna, ne peut même pas être obtenu après des milliers de vies vouées à la piété. Le seul prix à payer pour l'obtenir, c'est de le désirer intensément. S'il est disponible quelque part, on doit l'acheter sans attendre. Teneur est portée. Les deux versets précédents font partie du Padyavali, 13-14, de Srila Rupa Goswami. Le verset 69 traite du service dévotionnel fondé sur la foi et le verset 70 du service dévotionnel inspiré par un désir intense. Le premier consiste à suivre les principes régulateurs, alors que le deuxième consiste à servir spontanément le Seigneur avec amour, sans faire d'efforts étrangers à cet élan. Dorénavant, le principe de base sur lequel se fondera l'échange entre Sri Chaitanya Mahaprabhu et Ramananda Roy sera le service d'amour spontané offert au Seigneur. Les principes régulateurs enjoints par les Shastras sont nécessaires tant que notre conscience de Krishna, originelle endormie, ne s'est pas spontanément éveillée. L'écoulement des fleuves vers l'océan peut servir d'exemple d'action spontanée. Rien ne peut arrêter ce courant. De même, lorsque la conscience de Krishna assoupie s'éveille, elle coule spontanément vers les pieds pareils au lotus de Krishna, sans rencontrer d'obstacle. Tout ce que Ramananda Roy va dire sur la base de l'amour spontané sera accepté par Sri Chaitanya Mahaprabhu et le Seigneur lui posera de plus en plus de questions sur ce sujet. J'ai trouvé aussi une lecture de Srila Prabhupada où il approfondit par rapport à ça que j'aimerais vous partager. Donc, ok, je vais l'expliquer dans la classe. Oui, c'est pourquoi j'ai trouvé quelque chose dans une lecture de Srila Prabhupada où c'est une lecture sur le Srimad Bhagavatam 1.2.12 à Los Angeles le 15 août 1972. L'idée est que si vous voyez une fois Krishna, alors vous oublierez tous ces plaisirs matériels insignifiants. Ça, c'est voir Krishna, plus rien. Svamin kritar tosmi varam nayache. Chaitanya Charitamrita, Madhya 22.42. Mon cher Seigneur, je ne veux rien. Dhruva Maharaj est allé voir Krishna pour obtenir le royaume de son père. Mais quand il a vu Krishna, Vishnu a offert.
Maintenant, quelle que soit la bénédiction que tu veux, prends-la. Il a dit, Swamin kritartosmi varam nayache. Mon cher Seigneur, je n'ai plus aucun désir. Ça, c'est voir Krishna. Si vous voulez voir Krishna pour les affaires, je vais voir Krishna. Bien sûr, si vous êtes désireux de voir Krishna, le motif peut être différent. Mais d'une manière ou d'une autre, en raison de votre empressement, vous verrez Krishna. C'est la seule qualification. Empressement, plutôt, veut dire avidité, un désir intense. Je l'ai traduit de l'anglais qui veut dire eagerness, mais un désir intense, l'olyam, d'obtenir Krishna. Vous verrez Krishna, ça c'est la seule qualification. Dans un autre poème, Rupa Goswami dit Krishna Bhakti Rasa Bhavita Mate Kriyatam Yadikutopi Labhyate, le verset qu'on a lu dans le Chaitanya Charitamrita. La conscience de Krishna, j'ai pris cela de ce mot. Krishna Bhakti Rasa Bhavita Mati. C'est la traduction exacte en sanskrit. Ou Krishna Bhakti Rasa Bhavita Mati. Donc, Rupa Goswami conseille que la conscience de Krishna, si c'est possible, s'il vous plaît, achetez-la, ne tardez pas. Krishna Bhakti Rasa Bhavita Mati Kriyatam. Achetez immédiatement. Donc, il le répète. Prabhupada, il appréciait parce que les Vaishnavas, ils le répètent souvent pour que ça entre dans le cœur. Donc, il répète encore le même verset. Où est-ce disponible? C'est une très bonne chose. Oui, c'est disponible. Vous pouvez acheter. Le mouvement est en cours. Et quel est le prix? Oui, le prix, c'est une si bonne chose. Vous devez payer un prix. Oui, il y a un prix. Quel est-il? Tatra lalyam ekalam mulyam. Simplement votre avidité pour obtenir Krishna. C'est le prix. C'est le prix, vous devez le payer. Alors, vous obtenez Krishna immédiatement. Imaginez Prabhupada qui dit « immediately ». Krishna n'est pas pauvre. Et le vendeur de Krishna, le dévot de Krishna n'est pas non plus pauvre. Il peut distribuer Krishna gratuitement. Et il le fait. À un moment donné, Prabhupada, il a dit « voici Krishna, prenez-le ». Simplement, vous devez acheter par votre désir intense, votre avidité, l'alyam. C'est ce qui est voulu. Tatra l'alyam. Oh, l'avidité. J'ai de l'avidité. Oh, ce n'est pas facile. Tatra l'alyam ekalam mulyam janma koti sukritère nalabhyate. Cette avidité ne peut être obtenue même par des activités pieuses pour des millions de naissances. Si vous continuez simplement à faire des activités pieuses, parce que sans être pieux, vous ne pouvez pas approcher Krishna. Donc, si vous continuez simplement à faire des activités pieuses, janma koti sukritai. Sukriti signifie des activités pieuses. Même ainsi, cette avidité n'est pas éveillée. Donc, cette avidité est une chose très importante, mais elle peut être éveillée par l'association des dévots. C'est pourquoi nous donnons à tout le monde la chance d'inviter, on donne à tout le monde la chance de recevoir cette avidité. Intéressant aussi, on va en parler dans la classe. Alors, vous verrez Dieu en face à face. Ce n'est pas difficile. Jai Shri Prabhupada ki. Om Agyanati Mirandasyam Gyanam Jarasharakayaham Chakshurun Miritam Jainam Tasmai Shri Gurave Namaham Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jaina Bhutare Swayam Rupa Karamayam Darati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Prishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutare
Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Niveshesha Shunnavadi Pashtatade Shatadine. Donc c'est un point très intéressant que Srila Prabhupada fait. Maintenant, on peut comprendre pourquoi il a utilisé ces deux mots. Ou il l'utilise partout, on voit. Il l'utilise même pour le nom de son mouvement. Et donc, à travers le verset de Rupa Goswami, ainsi que cette classe de Srila Prabhupada où il explique pourquoi il a choisi ce verset pour caractériser ce qu'il voulait faire en ce bas monde, on peut voir quelle était la priorité de Srila Prabhupada. Bien sûr, comme les Vaishnavas l'expliquent, il a créé une maison dans laquelle le monde entier peut vivre. Et ça, c'est le cadeau qu'il a fait. Ça, c'est la miséricorde. Et c'est pourquoi Prabhupada, il a distribué une miséricorde particulière, parce qu'il a donné accès à Krishna, mais peu importe la qualification des êtres. Et c'est en ce sens qu'il a créé une maison. C'est pourquoi, peu importe la qualification des individus, ils peuvent se connecter à la dévotion. Mais en même temps, à travers la mission qu'il a donnée, Srila Prabhupada, il a donné aussi le plus haut but de la dévotion, qui est la dévotion spontanée, Raganuga Bhakti. Donc, pourquoi il a utilisé ces deux mots? C'est pour énoncer le fait que sa mission, en réalité, dans son aspect le plus profond, le plus interne, est de partager la dévotion spontanée dans les traces des habitants de Vrindavan. Donc, c'est ce que ces deux mots veulent dire, conscience de Krishna, Raganuga Bhakti. C'est pourquoi il a utilisé ce mot aussi. Donc, c'est bien important de comprendre qu'est-ce que Prabhupada est venu faire, qu'est-ce qu'il nous a donné réellement. Parce que l'âme conditionnée est recouverte par plein de couches, ainsi qu'un corps qui est imparfait. Donc, il a 4 défauts, le corps matériel, dont le 4e est de se tricher soi-même et de tricher les autres. Donc, même dans le service de dévotion, Prabhupada, il explique ça dans le Nectar de la dévotion, chapitre 21. Il dit que on peut penser sentir la félicité en pensant que nous sommes dans la félicité de la dévotion, mais en réalité, lorsque nous accomplissons le service de dévotion, nous pouvons tout simplement être dans la félicité du faux ego. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, wow, c'est vraiment dangereux. Il explique, Prabhupada, qu'il y a dans le cœur, il y a 2 aspects. Il y a 2 motivations. Il y a 2 motivations dans le cœur. Il y a le fait de servir Krishna et il y a aussi le fait de réaliser ses motivations personnelles. Et donc, Prabhupada, il explique qu'une personne, elle peut sentir la félicité dans le service de dévotion à réaliser ses motivations personnelles. Et ça, c'est un danger. C'est pourquoi, en réalité, on doit bien comprendre pourquoi Prabhupada il a utilisé ce verset de Rupa Goswami. Et pourquoi il a utilisé ça pour sa mission. C'est pour donner le plus haut but. Et bien sûr, comme on expliquait, il a créé une maison dans laquelle tous les êtres vivants peuvent prendre refuge. Mais en même temps, on doit comprendre qui est Srila Prabhupada. Donc, dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami il explique la différence entre Ragatmika Bhakti et Raganuga Bhakti. Raganuga Bhakti, c'est la dévotion spontanée qui suit dans les traces des habitants de Vrindavan avec un désir intense. On expliquait pourquoi Prabhupada, un désir intense, l'olyam, d'obtenir cette dévotion spontanée des résidents de Vrindavan. Ça s'appelle la Raganuga Bhakti. Mais il y a aussi la Ragatmika Bhakti. La Ragatmika Bhakti, c'est la dévotion spontanée des habitants de Vrindavan. Et donc, Srila Prabhupada, il était dans cette dévotion spontanée. Donc, naturellement, lorsque les associés éternels du Seigneur descendent dans ce bas monde, comme Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, Gaurkeshwar Das Babaji Maharaj, Bhaktivinoda Thakur, ce sont tous des associés éternels de Radha et Krishna. Donc, ce sont des Ragatmika Bhakta. Ça veut dire qu'ils ont une dévotion spontanée, éternelle, naturelle, dans leur relation d'amour avec Krishna. Et c'est pourquoi, naturellement, quand les associés de Radha et Krishna descendent dans ce monde, qu'est-ce qu'ils descendent pour donner? Naturellement, le cadeau le plus précieux. Radha et Krishna, ils les font descendre pour ramener des dévots dans leur monde éternel. C'est pourquoi Srila Prabhupada est venu ici. C'est pas pour créer une institution par laquelle les gens peuvent suivre des règles. Bien sûr, c'est important, on va en parler aussi.
Parce que la dévotion spontanée en externe, elle a la même chose que la dévotion qui est basée sur les règles. En externe, c'est la même chose, on suit les règles. Parce que Rupa Goswami, il a donné la Vaidhi Bhakti, la dévotion qui suit les règles, pour que ce soit justement la fondation en externe pour graduellement purifier le cœur. Et à travers cette purification de cœur et l'association de dévots plus avancés, on va le partager aussi ça, graduellement que la dévotion spontanée s'éveille dans le cœur. Donc, en réalité, Srila Prabhupada, il nous a donné la clé pour pouvoir développer. Et ça, c'est à travers l'association. Quand Prabhupada il a créé son mouvement, il a dit les 7 principes fondamentaux de son mouvement. Un des 7 était l'association avec les dévots. Mais on doit comprendre que l'association avec les dévots, ce n'est pas simplement de s'associer ensemble pour faire du service ou de s'associer pour distribuer des livres ou faire du harinam ou de faire de la prédication ou d'ouvrir des centres. L'association de dévots, c'est quoi? Sadhu Sangha, on s'associe avec les dévots pour développer la dévotion, pour développer l'amour pour Krishna. C'est ça, Sadhu Sangha, l'association avec les dévots. Donc, quand Srila Prabhupada dit s'associer avec les dévots, ce n'est pas juste de s'associer en externe. Ça veut dire s'associer avec le cœur des dévots. Et Rupa Goswami, il explique, et ça c'est vraiment conclu dans le Madhurya Kadambini de Vishwanath Chakravarti Thakur, il dit que la seule et unique qualification pour obtenir la Raganuga Bhakti, la dévotion spontanée dans les traces des résidents de Vrindavan, est l'Olyam, le désir intense de l'obtenir. Ça, il explique que ça c'est la conclusion de tous les acharyas. Le désir intense de l'obtenir. Mais comment on peut l'obtenir? Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique, on peut seulement obtenir la Raganuga Bhakti d'un Raganuga Bhakta. Dans le premier chapitre de son merveilleux livre, Madhurya Kadambini, Vishwanath Chakravarti Thakur, il dit que la Bhakti, elle est indépendante, auto-manifestée. Donc, elle peut seulement venir de la Bhakti. Elle ne peut pas venir d'aucune autre source. C'est pourquoi Prabhupada, il expliquait, ou ce verset de la Chaitanya Charitamrita, même après des milliers de vies d'activités pieuses, ce ne sont pas les activités pieuses qui vont attirer la dévotion dans le cœur. Ce ne sont pas la religiosité, le fait d'être un membre d'une institution qui va attirer la dévotion dans le cœur. La Bhakti vient de la Bhakti. Donc, il explique qu'un dévot qui a la dévotion dans son cœur, il donne la dévotion à un autre dévot. Il explique que c'est le même principe avec la Raganuga Bhakti. Un dévot, un Raganuga Bhakta, qui est dans la dévotion spontanée des habitants de Vraj, seulement un Raganuga Bhakta peut donner la Raganuga Bhakti, la dévotion spontanée, dans le cœur d'un autre dévot. Il explique dans cette vie ou dans une vie passée, c'est intéressant. Donc, une personne qui, dans sa vie passée, a reçu la graine de la dévotion spontanée, dans cette vie, naturellement, ça sera déjà présent. Ou s'il ne l'a pas reçu dans sa vie passée, mais il se connecte avec un dévot qui est dans la Raganuga Bhakti, alors ce dévot peut lui infuser dans son cœur la graine de la dévotion spontanée. Donc, c'est ce que Srila Prabhupada est venu donner. Et c'est ce qu'il dit lorsqu'il parle de l'association des dévots. Donc, on doit comprendre qu'on est dans un monde externe. On est entouré de l'énergie externe du Seigneur. Et c'est pourquoi lorsqu'on est dans le service de dévotion, dans une mission à servir, à prêcher, on peut se perdre dans l'aspect externe du service de dévotion. Et ça, c'est un piège. Et ça, c'est quelque chose qui nous ralentit dans l'éveil de la pure dévotion. Parce que, en réalité, on expliquait tout à l'heure que ce soit dans la Raganuga ou la Vaidhi Bhakti, en externe, c'est la même chose. Mais la différence, c'est l'inspiration. L'inspiration dans la Vaidhi Bhakti, c'est quoi? C'est l'obéissance aux règles. On a une foi envers les écritures Vaishnav, le processus de la dévotion, et cette foi nous pousse à accomplir le service de dévotion. Donc ça, c'est l'inspiration, mais c'est la même chose en externe. Pour la dévotion spontanée, l'inspiration est l'attirance naturelle envers Krishna. Parce qu'il y a un désir, il y a l'Olyam, il y a un désir intense d'obtenir Krishna parce qu'il y a une attirance dans le cœur. On est attiré par les pieds pareils au lotus de Krishna. On est attiré par ses divertissements, les qualités de Krishna, sa beauté, sa douceur, ses sentiments, ses relations avec ses associés. Et cette attirance dans le cœur, elle fait naître en nous un désir intense d'obtenir l'association de Krishna. Et ça, c'est la qualification pour la dévotion spontanée. Donc, l'inspiration, c'est l'attirance naturelle qui vient d'un désir intense d'obtenir l'association de Krishna. Mais le problème, là où c'est dangereux, c'est que les deux sont pareils en externe et on peut se perdre dans l'externe parce que comme l'âme est habituée depuis des millions d'existences dans ce bas monde d'agir en externe,
Comment on comprend ça? C'est que ça fait des millions d'existences qu'on s'identifie avec ce corps et les activités de ce corps. Donc, naturellement, à cause de ça, il y a un lourd conditionnement d'identification matérielle avec le faux ego qui nous pousse à s'identifier complètement à ce qui se passe en externe et à mettre notre valeur et notre motivation dans ça. Et lorsque, naturellement, on entre dans le service de dévotion, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on entre avec cette motivation externe aussi. Et le danger dans ça, c'est qu'on peut passer une vie entière. On peut passer 50 ans de notre vie à accomplir le service de dévotion en externe, à suivre les règles, à porter le tilak, à distribuer des livres, faire des harinam, prêcher, enseigner, mais à ne pas développer l'amour pour Krishna dans notre cœur. Et ça, c'est un problème. On doit y penser. C'est pas ce que Prabhupada est venu nous donner, de devenir un dévot en externe. Prabhupada, il est venu nous donner la dévotion spontanée. C'est pourquoi il a choisi ce verset de Rupa Goswami. Donc, on doit bien méditer là-dessus, sans ça, on va se perdre dans le service de dévotion. Prabhupada, il voulait qu'on atteigne la pure dévotion dans cette vie. C'était son désir, Prabhupada. Il voulait qu'on devienne des purs dévots du Seigneur. C'est pourquoi il nous a donné cette mission. C'est pourquoi il nous a donné ces enseignements, pas autre chose. Pour tous les êtres et pour ceux qui n'ont pas encore la qualification, naturellement, il y a une maison dans laquelle les êtres peuvent suivre ces enseignements, lire le Bhagavatam, s'associer avec les dévots, aller dans les temples, voir les déités et à travers ça, développer la dévotion. Mais on doit comprendre que Prabhupada, c'est pas ce qu'il veut pour nous. Il ne veut pas qu'on devienne des religieux. Prabhupada n'était pas un religieux, c'est un associé éternel de Radha et Krishna. Donc, qu'est-ce qu'il veut pour nous? Comme il disait, quand les dévots ont approché Srila Prabhupada, par exemple, c'était des dévots qui distribuaient des livres, ils ont approché Srila Prabhupada en lui disant « Srila Prabhupada, quel service te fait le plus plaisir? » Donc, ils s'attendaient à ce que Prabhupada dise la distribution de livres. Et qu'est-ce que Prabhupada a dit? Ce qui me fait le plus plaisir, ce serait que vous développiez de l'amour pour Krishna. Ça, c'est ce qui me ferait le plus plaisir. Donc là, à travers ça, on peut comprendre pourquoi Prabhupada il a choisi ce verset. Parce que la dévotion spontanée, c'est quoi? C'est régi par l'amour. C'est l'amour qui pousse le désir de servir Krishna, de s'associer avec les dévots. Et donc, c'est ce que Prabhupada nous demande à tous. Tous ceux qui veulent prendre refuge en Prabhupada réellement, c'est ça qu'on doit développer. C'est ça notre but dans la vie. Et donc, on doit faire attention parce que c'est vrai. On peut même méditer là-dessus. Est-ce que nous, on ne s'est pas trompé nous-mêmes? Est-ce qu'on n'a pas passé des années à faire plein de services en pensant qu'on faisait la bonne chose, tandis que dans le cœur, il ne se passait rien? Si on a passé 50 ans à servir, puis dans le cœur, on n'a pas d'amour pour Radha et Krishna, on n'a pas d'amour pour Srila Prabhupada, alors il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Donc, on doit se poser la question, est-ce que j'ai de l'amour dans mon cœur pour Krishna? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être avec lui? Est-ce que je veux devenir son associé éternel? Et donc, s'il n'y a pas ça dans le cœur, ça veut dire il y a quelque chose qu'on a mal fait dans notre cœur. On n'a pas bien compris pourquoi Prabhupada a fait sa mission. Qu'est-ce qu'il voulait pour nous et quel était le but pour tous ses membres? Je parle le but ultime, le but le plus élevé qu'il a donné pour tous ses membres. Pourquoi il a créé une maison dans ce monde? Donc, c'est pourquoi on doit vraiment, vraiment, vraiment méditer là-dessus parce qu'on peut se perdre. Et c'est pourquoi l'association des dévots, elle est importante parce que ce qui s'est passé, c'est que comme Prabhupada, il est parti, naturellement, Prabhupada, parce que Srila Prabhupada est un associé éternel du Seigneur, nous donnait par sa présence personnelle un refuge et une association très particulière. Et on peut toujours l'avoir, bien sûr, à travers ses livres, à travers son nom, quand on chante son nom, à travers sa déité, on peut s'associer avec Srila Prabhupada. Mais ce qui se passe, c'est que on doit aussi s'associer avec des dévots avancés. C'est quelque chose d'important. Ça, c'est le principe de Sadhu Sangha. Rupa Goswami, il dit, Sadhu Sangha, c'est quoi? Comment elle définit Sadhu Sangha? C'est l'association de dévots avancés de même mentalité. Donc, si on veut s'associer, on doit s'associer avec des dévots avancés. Même Srila Prabhupada, il explique dans le Nectar de la dévotion que quand on prend refuge d'un maître spirituel, si c'est possible, on devrait prendre refuge d'un maître spirituel qui est un Uttama Bhakta, dans la dévotion spontanée, la plus haute dévotion. Quand même, il dit ça, c'est intéressant. Donc, on doit chercher l'association avec des dévots avancés et on doit être toujours sur le refuge d'un Vaishnav. Si, par exemple, le Diksha Guru n'est plus présent pour toutes sortes de circonstances, on doit trouver un Shiksha Guru dans notre vie. Un dévot plus avancé que nous, plus mature que nous, qui nous aide à continuer à avancer sur le chemin vers la pure dévotion. Parce que par nous-mêmes, à moins que nous soyons déjà qualifiés des vies passées,
comme le conditionnement nous pousse à nous tricher nous-mêmes et les autres, on peut se perdre facilement et placer nos motivations matérielles à la place de la dévotion. Et placer nos priorités dans nos motivations matérielles. Et à cause de ça, on s'identifie à ça, puis on n'arrive pas à éveiller la pure dévotion dans notre cœur. Donc, on doit chercher l'association des voies avancées. On doit prendre refuge et on doit être guidé par cette association parce que c'est ça qui va nous aider justement à avoir les bonnes priorités dans notre cœur et à vraiment cheminer sérieusement et sincèrement vers le chemin, vers la pure dévotion. Oui? Oui, bien sûr, oui. Srila Prabhupada qui Jai. C'est un point très intéressant que faisait Maharaj. Parce que pour s'associer avec les dévots du Seigneur, sans la présence physique, c'est un très haut niveau de bhakti. Quand on chante purement le Saint-Nom et qu'on éveille dans son cœur sa nature éternelle, ça veut dire, on rencontre Krishna, vraiment. Notre nature spirituelle s'éveille, notre forme éternelle. On a conscience de notre nom, notre sentiment. Et c'est dans ces niveaux-là, véritablement, qu'on peut avoir le darshan de Prabhupada. Donc souvent, les dévots, parce qu'ils ne rencontrent pas de maître spirituel qualifié, je lisais par exemple sur Bhagavan, qui pensait qu'il était un pur dévot. Il disait « je pensais que j'étais pur ». Mais ce n'est pas qu'on pense qu'on est pur. Quand on devient pur, on se pense très déchu. On ne développe pas de l'orgueil. On enseigne l'humilité. Et donc, cette humilité, c'est le seul moyen pour être introduit dans le monde transcendantal. Le monde transcendantal, c'est expliqué, c'est Sharanagati, c'est la substance du monde transcendantal. Même Krishna est dominé par l'amour dans ce monde-là. Parce que l'humilité, c'est la substance par laquelle on établit un lien avec le Seigneur suprême, avec Srila Prabhupada, avec tous les associés du Seigneur. C'est pourquoi cet état de Madhyam Adhikari, où on peut recevoir l'association dans le cœur, c'est super élevé. C'est un stade où il n'y a plus l'effet de la passion, plus l'effet de l'ignorance, où l'être vivant, il est situé dans la vertu, et il peut entendre le Seigneur, et il peut avoir des expériences spirituelles. Et si quelqu'un n'est pas situé à ce niveau-là, et qu'il ne prend pas refuge d'un dévot qui est situé dans la dévotion spontanée, alors sa dévotion, elle s'arrête. Comme disait Maharaj, c'est le piège. Beaucoup de dévots tombent dans ce piège-là. Et à partir de là, les qualités matérielles qu'il a développées dans le service de dévotion, ça devient comme un piège. Parce qu'il pense enseigner alors qu'il n'a jamais même vu Krishna. Il ne sait pas de quoi il parle. S'il n'y a pas vu Krishna, de quoi on parle? De quelque chose qu'on a lu, mais il n'y a pas l'expérience. C'est pour ça que Krishna, il dit dans la Gita, Tadvedi Prastapasana Paripasana Seva. On doit voir une personne qui a vu. Donc il faut l'association physique aussi. Parce que l'association physique, elle permet de recevoir les sentiments, en fait, d'un pur dévot. C'est très important. Mais cette association physique, ça ne détruit pas l'amour pour Prabhupada. Ça la nourrit. Alors bien sûr, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont qualifiés alors qu'ils n'ont pas de qualification. Et c'est ça le problème. Donc à un moment, on ne sait plus quoi faire. On est perdu. Tellement de gourous tombent, tout ça, c'est pas facile, c'est vrai. Hein. Donc bien sûr, Srila Prabhupada est là. Mais le livre, qui n'est pas différent de la personne, on peut entrer en contact selon notre avancement spirituel. Hein? Par exemple, Krishna explique dans la Bhagavad Gita que l'être vivant, il est conditionné par la nature matérielle. Donc, puisque le Seigneur est au-delà des trois gunas, nirguna, il l'explique dans la Bhagavad Gita.
automatiquement, pour pouvoir bénéficier pleinement de livre de Srila Prabhupada, il faut être une âme libérée. Et c'est selon notre qualification qu'on peut entrer en contact avec Srila Prabhupada. Donc pour comprendre les livres de Prabhupada, il nous faut de l'aide. Par exemple, Namaste Sarasvati Devi Gauravani. Prabhupada est venu donner Gauravani. Gauravani, vous savez ce que c'est Gauravani? Les sentiments de cœur de Chaitanya Mahaprabhu. Les 12 sentiments de cœur de Radha et Krishna. Si on suit Prabhupada, c'est ça qui devrait se révéler dans notre cœur. Ça veut dire qu'en sans ça, on n'a pas de connexion véritable avec Prabhupada. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, on est quelque part gouverné par des personnes qui n'ont pas reçu cette réalisation et qui veulent nous enseigner ce que Prabhupada avait dû donner. Prabhupada a dû nous donner Gauravani. C'est super élevé. Ça veut dire que si on a la miséricorde Prabhupada, quand on chante les sentiments de Radharani, on devrait avoir Radharani qui nous révèle ses propres sentiments dans notre cœur. On m'en est. Comme Chidayadev Goswami. Ça, c'est la connexion avec Prabhupada. C'est ce que Prabhupada est venu donner. C'est pas moi qui le... Gauravani. Vous comprenez? C'est tellement élevé. Donc on ne peut pas dire véritablement qu'on reçoit cet enseignement si facilement que ça. Qui a ça? Vous comprenez? C'est ça le problème. Aujourd'hui, l'institution, qu'est-ce qu'elle nous apprend? À faire des temples, distribuer des livres, que grâce aux livres, on va recevoir. Mais qui l'a reçu? Combien de dévots ont distribué des livres? Ils sont où aujourd'hui? Des milliers de livres, ils ont distribué. Ils sont où aujourd'hui? Tous ces dévots qui ont été initiés, qui sont partis parce que leur gourou est parti. J'ai même vu, moi, des dévots qui disaient que Prabhupada, c'était un démon, finalement, qui était venu semer les chaos sur la planète. Mais il y a de tout, hein. On entend de tout, c'est pas si simple que ça. Donc, le point, comme disait Maharaj, il ne faut pas tomber dans ce piège. Il faut toujours être dans l'humilité. C'est super important. Tout est un service. Tout est un service. On ne prend pas la place de Prabhupada. On reste sous le refuge de Prabhupada. Mais ce refuge-là, il faut le comprendre avec un véritable disciple de Prabhupada. Quelqu'un qui peut recevoir ce que Prabhupada a vu donner. À ce moment-là, on est sûr de comprendre correctement Prabhupada. Sans ça, on va nous parler d'un Prabhupada qui est dans le ciel, qui est méchant. C'est une façon de parler. Hein, qui tire des éclairs, qui châtie tout le monde, qui est super sectaire. Non, c'est pas ça, Prabhupada. Prabhupada, c'est un associé du Seigneur, comme tu disais. C'est un associé du Seigneur. C'est quelqu'un qui est simplement venu donner l'amour de Dieu. Mais, comme il disait, notre but, il est de chanter sous un arbre. Hein, comment il s'appelle le dévot? Gaurasundar? Non. Prabhupada dit, le but c'est de chanter sous un arbre, bhajan, faire du bhajan. C'est ça notre but, c'est de méditer sur les lilas de Krishna. C'est Prabhupada dit ça. Mais comme vous n'êtes pas qualifié, j'ai créé des services pour vous engager, vous purifier. Prabhupada, il voulait au début que ses disciples ils chantent 64 tours par jour. Impossible. 64 tours, c'est rien. Pas de goût, ils n'ont pas de goût. Aucun goût. Mais ils veulent se prendre pour des maîtres et enseigner tout et tout changer. Ils n'ont aucun goût, rien. Ils n'ont jamais expérimenté Krishna, rien, zéro, la bulle. Mais ils veulent expérimenter, ils veulent être là. Moi, je suis ceci, je suis cela, je vais tout changer. Non, l'humilité, ça veut dire qu'on veut apprendre. On vient dans un temple pour apprendre. On n'est pas là avec son gros faux ego. On vient et on apprend. On tombe au pied des bhaktas. C'est ça notre philosophie. On ne vient pas pour donner des leçons. Sans ça, comme tu disais, on nourrit le faux ego. Et à cause de ça, on ne peut rien obtenir. On ne peut rien voir de la demeure du Seigneur. On ne peut rien voir de Prabhupada. Combien de fanatiques qui sont là? Prabhupada. Mais qu'est-ce ils font du sexe illicite? Moi, j'en connais un fanatique. En cachette, il va voir des prostituées. Ils ne suivent même pas les principes régulateurs. Même pas. Et pourtant, c'est les plus fanatiques. On ne peut même pas imaginer comment ils sont fervents. Mais ce n'est pas ça que Prabhupada veut. Prabhupada veut qu'on soit humble. L'humilité, apprendre. On est là pour apprendre de tous les êtres vivants. Quand l'humilité est là, on peut apprendre tous les êtres. On ne se prend pas pour un gourou. On sent qu'on est très déchu.
Qu'est-ce que dit Haridas Thakur sous la définition d'un bhakta? Plus un bhakta il a du goût pour chanter, plus il est avancé. C'est Haridas Thakur qui explique ça. C'est à ça qu'on reconnaît un bhakta. Et pas dans ses capacités matérielles. Combien d'heures tu t'absorbes dans le chant? Quel goût tu as pour le chant? Quelle expérience tu as pour le chant? C'est ça que Prabhupada a vu donner. Prabhupada, quand Akinshena Krishna Babaji Maharaj, c'était son grand ami Prabhupada, ils avaient le même sentiment dans leur cœur. Quand Prabhupada venait en Inde, il venait. Il savait, c'est mystique. Il savait que Prabhupada était là, ils allaient le voir. Et ils riaient tous les deux. Ils ne pouvaient pas s'empêcher de rire, tellement qu'ils étaient amis. Et qu'est-ce qu'a dit? Parce que Akinshena Krishna Babaji Maharaj, c'était pas quelqu'un ordinaire, il dormait plus, et il fait que chanter. Hein. C'est vraiment Mahabhagavat. Comme Prabhupada, c'est les associés, Seigneur. Hein? Et il a dit, Prabhupada, c'est la personne qui a le plus d'amour pour le Saint-Nom. Pourtant, ils avaient Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada comme gourou. Il dit Prabhupada, c'est lui qui a le plus d'amour pour le Saint-Nom, parce qu'il le distribue partout. Qu'est-ce que Prabhupada voulait? Il voulait qu'on chante. Il voulait qu'on chante. Quand le bhajan est pur, après on peut devenir un prédicateur. Mais sans ça, qu'est-ce qu'on donne? Notre faux ego. Combien de personnes en ce moment pensent être des prédicateurs alors qu'ils se glorifient eux-mêmes? C'est vrai, c'est une réalité. Il faut chanter. Prabhupada a dit, maintenant arrêtez, il faut faire bouillir le lait. Bouillir le lait, ça veut dire qu'il faut chanter. Il faut pratiquer avec de la profondeur. Et c'est ça qui est important. C'est ça que Prabhupada, il voulait. Mais pratiquer avec profondeur, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne propage pas. Parce qu'il y a la compassion. Quand on reçoit Krishna, on reçoit le désir de Krishna. Aussi, c'est important. Mais il ne faut pas s'arrêter simplement aux choses externes. Ce n'est pas notre but. Ce n'est pas le but de Srila Prabhupada. Prabhupada, il voulait vraiment qu'on développe de l'amour. Et c'est vraiment important. Hein. Je voulais faire ce point. Hein. Jai Gauranga.